Bonjour, shalom, peuple de Dieu de partout dans le monde que vous nous suivez. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et vous prions pendant quelques secondes de nous recueillir dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier. Yahweh, nous te disons merci pour ces instants. Toi à qui toute louange est due, toi qui es maître des temps et des circonstances, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu ne cesses de réitérer dans notre vie. Et par la même grâce, tu nous soutiens. Par la même grâce, nous sommes ce que nous sommes. Bénis ces instants, que tout ce qui sera fait et dit en ces lieux ne soit que pour ta gloire à toi seul. Dans le nom glorieux de notre Adonai Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous êtes là avec nous, de partout où vous êtes. Nous continuons notre série d'enseignements autour des signes du temps de la fin. Précédemment, on vous a, par la grâce de Dieu, expliqué tout ce qui tourne autour de la thématique, en ce qui concerne le mot signe, les mots temps et les mots fin. Comment est-ce qu'on pouvait comprendre ces mots dans la parole de Dieu? Il y a aussi une manière de les comprendre à la manière des hommes. On a voulu aussi les faire comprendre à la manière dont les Écritures veulent nous faire comprendre cela. Et nous sommes en train d'évoluer parce que notre souhait, c'est qu'au finish, nous comprenions beaucoup de réalités autour de ces signes du temps de la fin. Et encore une fois, nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde. Nous avons reçu de vos nouvelles, nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, en plein confinement. Le berger Jérès Makiese, le frère Percy bientôt, que la paix de notre Adonai vous soit accordée. Nous croyons, nous disons que vous allez vous en sortir parmi des milliers. Vous allez vous en sortir certainement. Nous bénissons aussi l'évangéliste Israël Kayembe qui nous a aussi soutenus pour que nous passions ce moment avec vous. Et tous les autres qui nous soutiennent de près ou de loin, trouvez par ces paroles mes remerciements les plus sincères et que le Seigneur vous accorde plus de faveurs. Nous avons commencé la marche, nous continuons. Je sais que plus tard, c'est vous qui allez encore dire des choses, nous allons encore les dire. Nous allons écrire l'histoire. Aujourd'hui, nous prenons des images de cette manière. Demain, ce sera une chaîne de télévision. Là, nous vous rassurons d'une manière ou d'une autre, parce que le Seigneur qui nous a appelés dans cette heure sait toucher les hommes de bon cœur pour les amener vers nous, afin que nous puissions faire l'œuvre de Dieu comme il le veut, avec les moyens dont il dispose dans les mains des gens qu'il va attirer vers nous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Là, c'était mes remerciements. Voilà, nous entamons maintenant avec la continuité, comme vous aviez suivi. Je ne cesse de rappeler notre chaîne YouTube, Aroutin Mupanda. C'est là où vous devez vous abonner. En vous abonnant, il faut aller cliquer là où il y a un onglet là en forme de cloche. Donc, pour avoir des notifications chaque fois qu'il y a une vidéo en ligne, vous serez déjà à la page, on va vous tenir informé. Donc, il y a plusieurs messages là à l'intérieur. C'est à vous de choisir, que le Seigneur vous garde et vous conduise. Nous continuons notre message. Aujourd'hui, spécialement, nous voulons maintenant expliquer. Parce que dans Matthieu 24, comme on avait dit, il y avait au moins ces trois grands éléments qui devaient être décortiqués en termes de plusieurs signes qui sont à l'intérieur de Matthieu 24. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons voir. Parce que s'il faut bien lire, et je sais qu'il faut bien lire, parce que nous devons être des très bons lecteurs. L'écriture, pour mieux l'expliquer, il faut aussi avoir un esprit d'observation avancé. Respecter les pluriels, respecter les singuliers, respecter les féminins, les masculins, respecter tout ce que vous voyez là, les virgules, les points d'exclamation. Parce qu'il y a des gens qui croient comme si les virgules sont des encres. Quand on imprimait la Bible, il y a des gouttelettes d'encre qui tombaient là. Non.
Tout ça là, c'est important. Donc, nous allons voir maintenant dans ces Matthieu 24, et je prends ma Bible, nous allons prendre ces Matthieu 24, et s'il faudrait donner un sujet, un thème, un sous-thème par rapport à la marche, donc nous allons parler sur le signe ou les signes. Le signe ou les signes, c'est-à-dire le signe au singulier ou les signes au pluriel dans ces Matthieu 24. Quand nous disons le signe du temps de la fin, s'agit-il d'un signe ou de plusieurs signes? Parce qu'il faut comprendre la manière dont Dieu est en train de parler dans les Écritures. J'aime. Et nous allons lire ici à partir déjà de Matthieu chapitre 24 pour que nous puissions comprendre en réalité ça marche comment. Matthieu 24 est en train de parler et on va voir l'expression signe. Est-il au singulier ou au pluriel? Et les singuliers et les pluriels là, quelle en est la conséquence dans l'interprétation de l'écriture prophétique? Quand nous expliquons la prophétie ou les signes du temps de la fin, les pluriels et les singuliers là influencent à quel niveau? Comment devons-nous les comprendre? Comment devons-nous le maîtriser? C'est très capital, cher homme de Dieu, cher serviteur de Dieu. Si nous sommes là devant vous, c'est parce que le Seigneur nous a permis d'expliquer ces choses, parce qu'il nous a fait comprendre ces choses. Et nous voulons que vous qui êtes là, vous qui nous suivez, soyez au parfum de ces choses, afin que notre manière d'interpréter, de comprendre les Écritures, dans cet angle prophétique, ne soit pas erronée ni biaisée. On va lire Matthieu chapitre 24, Matthieu 24, qui est notre texte de base. On va faire remarquer, selon le Seigneur, on va gérer les temps aujourd'hui, on va faire remarquer, selon ce que dit Adonai lui-même. Matthieu chapitre 24. Écoutez ce que les apôtres ou les disciples d'autrefois étaient en train de poser comme question à Christ, et la formule même utilisée pour expliquer les mots signes, singulier au pluriel, nous allons lire. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Nous commençons à partir du verset 3e, parce que nous commençons là. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voyez, le mot signe, dans ma version ici seconde, le mot signe est au singulier. Au singulier. C'est vrai, en tant que prédicateur, quand nous prêchons, même dans les thèmes, quand nous affichons, nous écrivons là, en grand caractère, les signes au pluriel du temps de la fin. Je ne dis pas que c'est une erreur, mais je veux dire ce que cela explique. Parce qu'ici, noir sur blanc, il s'agit d'un signe. Mais en entrant dans Matthieu 24, là, à l'intérieur, il y aura plusieurs signes attachés à Israël, plusieurs signes attachés à l'Église, plusieurs signes attachés à l'humanité. Par contre, ici, il a été question, je dirais, du signe. Parce que l'article employé ici est un article défini. On ne t'attend pas ici. Le signe, le signe. La question maintenant est celle de savoir, s'agit-il d'un signe ou de plusieurs signes? S'il y a un signe, c'est lequel? S'il y en a plusieurs, mais que les Écritures parlent, alors nous allons nous focaliser sur ça, parce que nous courons lentement jusqu'à ce que nous allons terminer cette série des signes du temps de la fin, et qu'un homme de Dieu arrivera à saisir la portée de ce message sur le signe du temps de la fin. Alors remarquez maintenant ici,
le mot signe est au singulier. Parce qu'il faut respecter l'écriture. Là, on dit 2, il y a 2. Là, il y a dit 3. Il ne faut pas dire il y a 1000, on enlève les zéros là. Non, il ne faut pas enlever les zéros là. Les gens qui font la chiffrologie en des autres. Les zéros là, il faut les laisser. Dieu les a mis là-bas. Oh, les zéros, on le compte. Qui t'a dit on ne compte pas les zéros? Parce qu'un zéro, derrière 1, c'est 10. Un autre zéro, ça devient 100. Tu enlèves les zéros là, pourquoi? Il ne faut pas enlever. Quand on n'a pas l'explication de ces zéros là, alors laisse jusqu'à ce que l'esprit va vous révéler. Quand on n'a pas l'explication sur les singuliers, cherchez que l'esprit vous le fasse comprendre. Sinon, on va ajouter un S là-bas et dire les signes au pluriel. Dans l'esprit de Matthieu 24, le signe. Alors nous allons partir, très chers saints, par des écritures qui vont nous faire voir le principe que nous pouvons appliquer ici pour comprendre comment interpréter ce texte ici. C'est ici où je lance un appel solennel. J'ai dit bien solennel. À toute personne de bonne foi, de bonne volonté, qui lira ce message, de nous faire un don. Je l'appelle un don. D'un tableau, ne serait-ce d'un mètre carré de feutre. Un tableau en feutre d'un mètre carré pour que dorénavant, nous ayons possibilité, même ici, de faire des croquis, d'expliquer ces choses de cette manière. Ça, c'est de manière très spéciale. Je lance cet appel à une personne de bonne foi, à un chrétien, à un saint de partout dans le monde, que Adonai vous bénisse. Alors, nous allons partir des principes de l'écriture pour décoder, parce que nous voyons ici, les disciples demandaient le signe, mais quand Adonai parle, il donne plusieurs signes. Y a-t-il un problème? Il y a paradoxe? Non, il y a cohérence. Maintenant, nous voulons expliquer à quel niveau et le signe et les signes se rencontrent pour expliquer la pensée du Seigneur. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Si vous entendez quelques bruits dehors, comprenez, nous sommes en confinement, donc il y a du monde. Il y a du monde à la parcelle, donc chacun est chez lui. Donc, il peut y avoir des bruits de cette manière-là. Que cela n'interfère pas, n'empêche pas votre compréhension de ce que nous sommes en train de dire. Alors, nous allons partir dans le texte de Josué, où nous voulons expliquer. Nous partons dans les livres de Josué, au chapitre 6e. Là, nous sommes dans ce texte où il y a conquête. Israël quitte l'Égypte, traverse le désert et doit entrer en Canaan. L'entrée en Canaan est conditionnée aussi par la conquête. Il faudrait écrouler la muraille de Jéricho. Et il y a une scène, une séquence là, très capitale, que nous allons prendre. Et sur cette séquence que nous allons nous appuyer pour tirer simplement le principe. Là, nous sommes allés juste prendre le principe qui va nous aider à comprendre et à expliquer le pourquoi du signe et des signes. Nous sommes dans Josué. Nous lisons le chapitre 6e. Nous lisons à partir du verset 14. Suivez-moi très bien. Très, très bien. Il dit ceci. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour. Puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Ce qu'un jour équivalait à un tour de la ville. Il fallait faire un tour pour un jour. Et ils ont fait un tour pour un jour pendant 6 jours. Donc 6 jours égale 6 tours. Maintenant, le verset 15e dit ceci. Le 7e jour, ils s'élevèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois les tours de la ville. Écoutez, maintenant l'Écriture ajoute, ce fut le seul jour où ils firent 7 fois les tours de la ville.
Regardez. Donc, on voit ici clairement que Dieu a ordonné que pour conquérir Jéricho, il fallait tourner la ville 7 fois. Donc, il devait faire le tour pendant 7 jours. Un jour équivalait à un tour. C'est qu'un tour pour un jour. Un tour pour un jour. Mais quand nous arrivons le 7e jour, ils vont faire le tour de ce 7e jour. Mais ce 7e tour-là, du 7e jour, va contenir à l'intérieur 7 tours. Vous voyez? Donc le 7e jour, qui doit être le 7e tour, contient à l'intérieur 7 tours. Donc, nous dirons qu'il y a eu 7 tours de la ville dont le 7e tour contenait 7 tours. Amen. C'est ça le principe que nous voulons puiser ici. Donc, ils ont tourné la ville 7 fois, mais la 7e fois, le tour là contenait 7 tours à l'intérieur. Donc, nous ne dirons pas qu'il y a eu au-delà de 7 tours. Nous dirons qu'il y a eu 7 tours, mais dont le 7e contient 7. Donc, le 7e est un tour à 7 tours. C'est facile, hein? Malheureusement qu'on n'a pas le tableau, on devait faire quelque chose là. Comprenez ce qui se passe ici. Ça veut dire quoi? Nous avons un tour qui cache à l'intérieur 7 tours. Ouais. Qui cache 7 à l'intérieur. Cela veut dire, nous sommes dans Matthieu 24, les disciples disent, quel est le signe de ton avènement? Mais le Seigneur donne des signes. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs signes, non. Ça veut juste dire qu'il y a un signe, mais qui contient des signes. Ou on dirait autrement, les plusieurs signes que nous voyons là sont seulement l'explication d'un signe. C'est que la fin de temps, ou la fin, les signes qui marquera la fin de la grâce, nous verrons plusieurs signes, mais qui seront l'expression d'un seul signe. Allons encore dans Apocalypse chapitre 8, nous allons confirmer ce principe-là que nous venions de tirer dans le livre de Josué. Nous sommes dans Apocalypse 8. Vous voyez ici, regardez les principes là. Ah, j'aime ça. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 8. Regardez avec moi. Après chapitre 8 à partir du verset 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur firent donner. Je vais lire le verset 6e. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Verset 7. Les premiers sonna de la trompette. Ah, regarde. Nous sommes ici, dans ce principe-là. Nous tirons ici simplement le principe. Regardez. Nous sommes à l'ouverture du 7e sceau, qui est un sceau. Le 7e est 1. Mais l'ouverture de ce 7e sceau, quand on l'ouvre comme un tout comme ça, quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? À l'intérieur, on voit les 7 trompettes. Vous voyez?
qu'est-ce qu'on dira? Si on n'ouvrait pas le 7e sceau, on aurait eu du mal à comprendre que ce 1-là contient 7 à l'intérieur. Amen. Si on n'avait pas ouvert le 7e tour, on aurait eu du mal à comprendre que ce seul tour-là, du 7e là, contenait à l'intérieur 7 tours. Donc ici, nous avons un sceau qui contient des trompettes, qui contient d'autres à l'intérieur. Et nous avons pris ces deux textes pour nous y appuyer, parce que c'est là que nous prenons le principe. Et nous allons marcher, parce que nous devons filer vite avec le temps. Nous expliquons ces choses, parce qu'aujourd'hui c'est très spécial, parce que nous expliquons seulement les singuliers et les pluriels. Ce que vous comprenez ici, que selon l'écriture, les disciples demandent le signe, mais le Seigneur donne des signes. Cela s'explique, oui. Cela s'explique lorsque nous comprenons, en nous appuyant sur ces textes, qu'en réalité, qu'il s'agisse de la fin du temps de la grâce ou de la fin du monde, oui, nous verrons plusieurs signes, mais nous disons que tous ces signes ne seront que l'expression ou la manifestation, je dirais mieux l'expression ou le développement, voilà le mot, d'un seul signe majeur. Quelque chose me vient à l'idée, je voulais partager avec vous. En termes scientifiques, permettez le mot, on a appris ce qu'on appelle la fission nucléaire. Pas la fusion, mais la fission. C'est-à-dire, nous partons d'une molécule ou d'un atome, quelque chose comme ça, qui arrive à se dégrader ou à être bombardé. Et au fil de l'évolution, le morceau qui était ici, qui s'est découpé en deux, l'autre morceau là donnera lieu à un autre, et l'autre à un autre, et ainsi de suite. C'est comme si c'est à partir de un, nous aurons plusieurs. Voyez? Et ce même principe, comprenez cela, Dieu ne pouvait pas remplir la terre des hommes. Voilà. Il n'en avait pas besoin. Remplir toute l'humanité des hommes, non. Il a suffi à Dieu de planter un homme, Adam. Par Adam, il y a eu Ève. Et par Adam et Ève, Caïn et Abel. Vous voyez? Et ainsi, toute l'humanité remplie tire leur origine d'une seule personne. Donc quand nous disons l'homme, c'est pourquoi l'Écriture quand dit l'homme, le premier homme, Adam, on nous identifie tous, nous, tous qui sommes nombreux, en un, en une seule personne, en Adam. Adam l'Églébeux. On nous identifie en lui. Ça veut juste dire quoi? Il y a cette notion-là d'un qui donne lieu à plusieurs. Il y a le un qui donne lieu à plusieurs. Autrement dit, sans ces un-là, les autres n'existeraient pas. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et nous dirons, et nous ne cesserons de dire, qu'à partir d'ici, cher homme de Dieu, cher enfant de Dieu, il faut saisir et comprendre qu'il y a un seul signe qui marquera la fin du temps de la grâce. Et ce seul signe marquera la venue de Machia. Mais nous disons que ce seul signe-là contient plusieurs signes à l'intérieur. Alors, analysons maintenant quel est ce signe-là qui étant un, mais peut s'exprimer sous plusieurs formes.
peut donner lieu à plusieurs autres signes. Je dis bien, il est un. C'est un signe majeur qui contient l'intérêt. C'est comme si vous avez une grande marmite, mais qui contient l'intérêt des marmites. Une fois couverte, quand vous passez, vous direz il y a une marmite. Mais en l'ouvrant, vous faites sortir d'autres à l'intérieur. Voyez? C'est exactement ça. Et il faut bien saisir, bien aimé. C'est là où nous voulons prendre et faire voir à l'Église qu'en dépit de tous les autres signes que nous puissions voir sur la terre, nous voulons juste te montrer, voici les signes majeurs qui occasionnent la manifestation des autres, qui attirent. Si aujourd'hui nous avons Corona, Corona n'est pas un signe majeur, c'est un signe qui est le résultat du signe majeur. Voilà. Donc il faut saisir les signes majeurs pour qu'à partir du signe majeur, nous sachions repérer les signes qui en dépendent, les plusieurs autres. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 18. Regardez ensemble. Ici, le Seigneur de gloire est en train de rappeler quelque chose. Est en train de révéler quelque chose. Ah, j'aime ici, j'aime. Nous sommes en train d'enseigner. Nous ne faisons pas de la prédication, mais nous enseignons. Comprenez notre démarche. Genèse chapitre 18. Écoutez ce que dit Dieu. Il dit à partir du verset 19. Car je l'ai choisi. Lui qui? Abraham. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi Yahweh accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Maintenant le verset 20. Et Yahweh dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Il parle ici au singulier. Et leur péché au singulier est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Ah! Vous voyez? Il dit, le verset 20, c'est pourquoi je vais descendre. Mais au verset 20, il dit d'abord, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. Ouais. Les péchés s'est accru. Ah, j'aime l'écriture. Donc ici, il montre que le péché a augmenté. En d'autres mots, le péché a atteint un niveau tel qu'on ne peut plus supporter. A atteint son paroxysme, un niveau le plus élevé. Regardons encore la promesse qu'il donnait à Abraham. Quelque chose qui devait déclencher aussi. Nous sommes dans le chapitre 15. Écoutez ce qu'il est en train de dire. On va rentrer là. Genèse chapitre 15, verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Pourquoi ils reviendront ici à la 4e génération? Parce que maintenant, là, il dit, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble.
Oh, amen. Amen. Ce que ici, chers saints, remarquez avec moi que il y a quelque chose qui déclenche tout. Selon Genèse 18, le signe marquant la fin de la grâce en Sodome, c'est le niveau élevé du péché. Je n'ai pas parlé du péché, mais du niveau élevé du péché. Parce que le péché existe toujours. Mais ici, le péché atteint une dimension telle que ça devient insupportable. Le signe majeur qui explique la fin de la grâce, c'est les degrés de l'iniquité. Amen. Les degrés de l'iniquité, c'est pourquoi il y a un signe qui contient plusieurs. Le signe qui contient plusieurs, c'est l'iniquité élevée. L'iniquité qui atteint un niveau tel qu'on ne sait plus maîtriser. Cette dimension de l'iniquité est un signe qui marque que la grâce tend vers sa fin. Parce que Yahweh n'avait pas intention de descendre pour aller visiter Sodome, mais il y est descendu parce qu'il a vu l'iniquité